Voilà, dans mes 2 dernières catéchèses, j'ai tenu d'abord à présenter les changements pour la participation des fidèles induits par cette nouvelle traduction de notre missel romain en français qui entrera en vigueur, comme vous le savez bien, le premier dimanche de l'Avent, c'est-à-dire au tout début de cette nouvelle année liturgique. Ce missel que nous attendons depuis 20 ans, puisque Saint Jean-Paul II avait demandé en 2001 cette révision des traduction du missel romain en langue vernaculaire. Sans doute que dans les paroisses, ça mettra un peu de temps à se mettre en route, puisque déjà nous savons que le missel romain ne sera acheminé vers les paroisses qui l'ont commandé que jusqu'à Noël, sachant qu'il y a un retard dans l'édition en raison de l'augmentation des matières premières et du manque de papier à la dernière minute dont l'éditeur a été gratifié, si je puis dire. Je vais maintenant reprendre un peu ce qui concerne davantage le célébrant, mais que les fidèles vont entendre, et qui sans doute va être différent aussi de la traduction précédente. C'est intéressant parce qu'une nouvelle traduction, un nouveau texte proclamé, avec des formules auxquelles on était habitué qui vont être évidemment modifiées, eh bien, peut permettre une plus grande attention aussi des fidèles dans la participation à la liturgie, en particulier de l'Eucharistie, bien sûr, qui nous intéresse ici au premier chef. C'est important aussi parce que ça nous permettra de mieux situer les différentes parties de la liturgie de la messe et peut-être de retrouver le sens profond de la liturgie et donc de notre participation, comme nous l'avons déjà dit, à l'envie, consciente, active et fructueuse à la liturgie. Je vous rappelle donc que la liturgie de la messe aujourd'hui est composée de 2 grandes parties, comme nous le savons bien, la liturgie de la parole et la liturgie de l'Eucharistie, qui ne font qu'un, dans le sens où la parole comme l'Eucharistie, c'est la présence du Verbe qui s'est fait chair d'une certaine manière d'abord dans l'histoire d'un peuple, qui s'est fait chair dans une révélation orale et écrite, transmise de génération en génération, la parole de Dieu, qui est déjà la présence même de celui qui, dans la Sainte Trinité, la seconde personne, est appelé le Verbe, et qui s'est fait chair dans l'incarnation, en Jésus de Nazareth, qui s'est rendu lui-même présent en son corps, son sang, son âme et sa divinité dans l'Eucharistie. Donc c'est la raison pour laquelle on voit bien que la liturgie de la parole et la liturgie de l'Eucharistie ne font qu'un. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on recommande dans la Constitution Sacrosanctum Concilium du Concile Vatican II que l'ambon où est proclamée la parole de Dieu, de manière tout à fait stricte et privilégiée, eh bien, doit être de la même matière, quand il est fixe, évidemment, que l'autel où l'on célèbre le sacrifice eucharistique. La liturgie de la parole et la liturgie de l'Eucharistie, on pourrait dire, ont des antécédents dans l'histoire du peuple hébreu. La liturgie de la parole est plutôt la liturgie qui se déployait dans la synagogue, qui était elle-même une écoute de la parole de Dieu, assortie de chants, de cantiques, de psaumes, d'hymnes, et d'une homélie, pourrait-on dire, c'est-à-dire d'un commentaire par le rabbin ou par le sacristain de la synagogue dans les petites bourgades d'Israël, eh bien, qui commentait cette parole pour qu'elle soit actualisée dans la vie du peuple de Dieu. Et puis, la liturgie sacrificielle des Juifs, qui se déployait évidemment au temple de Jérusalem, où il s'agissait d'offrir des victimes de substitution pour s'offrir soi-même à Dieu et obtenir la réconciliation, le pardon, le développement dans notre vie de la miséricorde de Dieu. Très vite, nous avons des traces de la liturgie eucharistique instituée par Jésus au soir de la dernière scène. On peut dire que dès après la Pentecôte,
la communauté des disciples de Jésus, des premiers chrétiens à Jérusalem, se rassemble pour célébrer le mémorial de la mort et de la résurrection de Jésus, que Jésus a enfermé, on pourrait dire, dans l'enveloppe sacramentelle de l'Eucharistie qu'il a instituée au soir du jeudi saint. Saint Paul en est le premier témoin dans la première épître aux Corinthiens, qui atteste qu'il transmet ce qu'il a lui-même reçu. Nous sommes au chapitre 11 de la première épître aux Corinthiens, et la nuit qu'il fut livré, dit-il, il prit le pain, etc. Il rappelle le rite institué par Jésus de l'Eucharistie et le commandement de Jésus, faites cela en mémoire de moi. C'est pourquoi il reçoit 10 ans, 30 ans, 20 ans à peine dans la première épître aux Corinthiens, après la mort et la résurrection de Jésus, eh bien il reçoit ce qu'il a lui-même reçu, ce qui veut dire que dès 35, 40, c'est-à-dire quelques temps à peine après la mort et la résurrection de Jésus, eh bien la communauté chrétienne célèbre déjà l'Eucharistie. Petit à petit, on va y relier cette préparation à l'Eucharistie à travers une liturgie de la parole héritée de la liturgie de la synagogue. Ajouter à ces deux grandes parties les rites initiaux de notre liturgie actuelle, qui consistent dans une liturgie pénitentielle, qui s'achève dans ce qu'on appelait autrefois la collecte, et qui s'appelle aujourd'hui la prière d'ouverture de la messe. Pourquoi collecte ? Parce que le président, celui qui préside l'Eucharistie, donc le prêtre célébrant, ou l'évêque, eh bien rassemble, rassemble toutes les intentions des fidèles, qui sont diverses et variées, à travers une prière commune qui est adressée généralement au Père par la médiation, évidemment, du Christ, dans l'unité du Saint-Esprit, comme nous avons déjà eu l'occasion de le dire. Et qui passe aussi pour les fêtes, solennités, dimanche, par le chant du Gloria, qui est toujours en même temps un chant pénitentiel, qui développe le Kyrie eleison, le Seigneur prend pitié, mais qui est aussi une hymne à la gloire de la Sainte Trinité, par laquelle on a introduit toute la liturgie à travers le signe de la croix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, qui montre qu'évidemment la liturgie est profondément trinitaire, elle trouve sa source en Dieu Trinité, et elle a pour but en effet la glorification de la Trinité et l'entrée du peuple de Dieu dans cette communion trinitaire. Et enfin, le rite de la conclusion, qui est ajouté, ce qui fait qu'il y a 4 parties, mais inégales, les rites initiaux, pour se préparer à entendre la parole et entrer dans le mystère de l'Eucharistie, du sacrifice du Christ, la liturgie donc de la parole et la liturgie de l'Eucharistie, les 2 grandes parties, et enfin le rite de conclusion qui consiste finalement dans une bénédiction du célébrant, donc du Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc on est vraiment béni par la Sainte Trinité, si je puis dire, et dans laquelle on est entré davantage, dans la communion de laquelle on est entré davantage par l'Eucharistie. Et puis c'est l'envoi des fidèles. Ite missa est en latin, que nous traduisons faute de mieux, aller dans la paix du Christ, aller, qui rappelle évidemment le mandat missionnaire du Christ, et qui montre par là que la célébration de la messe ouvre sur la vie. Mystère à croire, mystère à célébrer, mystère à vivre. Et que nous sommes envoyés en mission pour témoigner dans le monde, à travers à la fois notre vie sainte et notre témoignage explicite de la parole de Dieu, nous sommes appelés à témoigner de ce que nous avons vu, entendu, touché du Verbe de Dieu fait chair dans sa parole et plus réellement encore dans son Eucharistie.